Place maintenant au dernier épisode de notre série consacrée aux 50 ans de la disparition du général de Gaulle. En 1946, la France se dote d'une nouvelle constitution et le général cherche à imposer sa vision des institutions. C'est à Épinal qu'il va prononcer ce discours qui reste dans l'histoire. Arnaud Salvini, Élise Kousmak, Nabil Lamda et Edith Le Goff. De Gaulle s'en va. Janvier 46. De Gaulle quitte le gouvernement provisoire de la République française. Le général est opposé au projet de constitution qui fait la part trop belle aux partis politiques. Il part en campagne pour convaincre les Français de voter contre. Le 29 septembre, il est à Épinal pour un discours qui va entrer dans l'histoire. Pourquoi Épinal ? Il dit au début de son discours que c'est parce qu'Épinal est le môle de la patrie. Alors ça, je trouve ça très beau parce qu'il cherche un endroit qui symbolise la France, le roc, la France qui tient bon. Et il choisit les Vosges. On sait que les Vosgiens ont ce caractère très tenace. Et il intervient à Épinal pour dénoncer ce nouveau projet constitutionnel qui crée un régime parlementaire, qui viendra un régime d'assemblée. Et alors symboliquement, c'est très fort puisqu'il fait son discours avec derrière les croix de Lorraine. Il est en Lorraine. De Gaulle s'oppose donc au retour des partis. À l'Assemblée constituante, les communistes, la SFIO et même une droite favorable au général ont rédigé un projet restaurant un régime parlementaire qu'ils jugent inefficace. Il voit très bien que la République, la Troisième République, est complètement paralysée par le système des partis, par le jeu des partis. Et d'ailleurs, pour lui, la défaite de 1940, c'est la défaite militaire, mais c'est aussi la défaite du système politique français. De Gaulle, lui, veut un pouvoir exécutif fort. C'est le sens des discours de Bayeux puis d'Épinal, où il préfigure ce que sera la Ve République. Il ne faut pas oublier que Charles de Gaulle, c'est un militaire, donc c'est un général. Donc il voulait que l'État français soit organisé comme l'armée. Un généralissime, le président, un chef d'état-major, le chef du gouvernement, le Premier ministre, et des ministres qui étaient ses généraux. Il dit qu'il faut un chef d'État qui en soit un, c'est-à-dire qu'il soit capable de gouverner, qu'il soit capable de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est très important pour lui. Il annonce ces choses-là qui sont entièrement contraires au projet qui s'apprête à être voté au référendum. Mais le 13 octobre, les Français ne suivent pas De Gaulle. Par 53% des voix, la 4e République réinstaure un régime parlementaire. Il a été très mal compris. Et tout un courant de la gauche, tout un courant constitutionnaliste français a dénoncé justement une forme de bonapartisme, une forme de tentative de dictature. Et c'est pourquoi De Gaulle n'a pas été écouté à ce moment-là. De Gaulle, c'est le militaire du temps de guerre. Et donc on est revenu en temps de paix. Et donc du coup, la France n'a plus besoin d'un militaire. Il y a une forme d'ingratitude ? Il y a toujours de l'ingratitude de façon politique. La France a enfin une constitution. Souhaitons qu'elle facilite le redressement du pays.